Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de résoudre un mystère. Que se cache-t-il derrière ce point d'interrogation? On a une fonction arctangente x plus arctangente 1 sur x. À quoi ça peut bien être égal? Dans un premier temps, on va revenir sur la fonction arctangente. Comment elle est née, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière. Et dans un deuxième temps, nous étudierons la fonction afin de résoudre le mystère. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais donc vous raconter une jolie histoire. Il était une fois arctangente. Mais pour bien comprendre d'où vient la fonction arctangente, il faut comprendre la fonction tangente. Petit rappel rapide. La fonction tangente, c'est sinus x sur cosinus x. C'est une fonction qui est définie pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. C'est une fonction impaire et périodique de période pi. Et sa dérivée, c'est 1 plus tangente carré, ou bien 1 sur cosinus carré. Vous avez ici la courbe représentative de tangente x, en rouge, là vous voyez bien les asymptotes, en pi sur 2 plus kpi, et donc vous voyez bien aussi la périodicité, puisque on reproduit les mêmes branches tous les intervalles de largeur pi. Voilà pour la fonction tangente. Maintenant, nous allons construire la fonction arctangente. Alors la fonction arctangente, c'est la réciproque de la fonction tangente. Donc comment ça s'est passé, la construction de la fonction arctangente? Donc la fonction réciproque, ça veut dire qu'on a tangente x égale y, qui équivaut à arctangente y égale x. Ça veut dire que je vais prendre un y, par exemple, ici, et je vais chercher les x tels que tangente x égale y. Donc on trace une ligne comme ça. Ah oui, mais alors là on voit plusieurs choses. On voit qu'il y a un x qui convient ici, il y en a un autre qui convient là, et là. Alors ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que on ne peut pas avoir plusieurs x possibles. Il n'y en a qu'un seul qui doit être retenu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on va réduire la courbe de notre fonction tangente et on va ne retenir qu'une seule branche. Et la branche qu'on va retenir, c'est celle qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, on va oublier les autres branches que j'efface. J'efface celle-là aussi. Et donc, je ne retiens que la branche qui est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, ça va marcher. Je vais pouvoir définir pour tout y appartenant à R, je vais pouvoir définir un x qui va être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qui va répondre à cette équation. Donc, il faut bien retenir que tangente x égale y avec x appartenant à moins pi sur 2 et y appartenant à R, c'est équivalent à arctangente y égale x avec y appartenant à R et x qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. On va maintenant pouvoir tracer la courbe représentative d'arctangente. Alors vous voyez bien que l'ensemble de départ, c'est R, et qu'on va arriver dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a aussi une propriété remarquable, c'est que les courbes représentatives de tangente, enfin on va dire le morceau de tangente que j'ai gardé, et la courbe représentative d'arctangente sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Alors concrètement, là j'ai pi sur 2, ici j'ai moins pi sur 2. Les asymptotes qui étaient verticales par symétrie vont devenir horizontales, comme ça. Et je vais tracer la courbe d'équation y égale arctangente x. Donc je pars de l'infini en moins pi sur 2. Là, je vais avoir une tangente qui va aussi être égale à 1. Et en plus l'infini, je vais avoir des valeurs qui se rapprochent de plus pi sur 2. Voici la courbe représentative de y égale arctangente x. Ça, c'était pour comprendre comment on a construit. On a quand même quelques valeurs remarquables intéressantes. Arctangente 0,
c'est 0. Et arctangente 1, c'est pi sur 4. Rappelez-vous que arctangente 1, ça donne l'angle, compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, tel que tangente de cet angle, x, est égal à 1, puisque je cherche arctangente 1. Quel est l'angle dont la tangente est égale à 1? C'est pi sur 4. Chose très remarquable aussi à retenir pour la fonction arctangente, c'est sa dérivée. Arctangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Je vous invite vraiment à retenir cette dérivée parce que c'est très utile pour le calcul intégral. Bon, maintenant, je crois qu'on est au point pour la fonction arctangente. On va pouvoir résoudre notre mystère.